Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor. Rashi sur place sur le mot Emor, il l'explique comme ça. Emor ve'amarta, le'azir ha'gdolim al ha'ktanim. C'est-à-dire quoi? Le Oznaim la Torah, il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah. Il dit que Rashi ici il parle de quelle manière on doit éduquer nos enfants. Rashi il dit Vizharta, tu dis aux grands de faire attention par rapport à ce qu'eux ils font, que les petits ils vont prendre exemple sur eux. Alors il faut qu'eux ils fassent attention comment eux ils se conduisent, parce que les petits ils vont prendre exemple sur eux. Comme ça, Rashi l'explique. Oznaim la Torah dit qu'il y a plusieurs manières d'éduquer son fils. La plus simple, c'est d'envoyer son fils dans les meilleures écoles, où il y a les meilleurs professeurs, où il y a les meilleurs élèves, et son fils il aura une bonne éducation. Deuxième façon de faire éduquer son fils, c'est soi-même, le papa et la maman. C'est-à-dire les parents eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont éduquer leur fils. Et il y a une troisième façon d'éduquer un enfant, c'est de le mettre dans un endroit où les gens qui habitent autour de leur fils, ils vont l'éduquer. Comment? L'enfant, il verra comment eux, ils se conduisent, et eux aussi, il va se conduire comme eux. En hébreu, on dit la sviva. Au moment qu'on va choisir une maison, il faut faire attention, le voisinage, l'entourage, comment il est. Pourquoi? Parce que ça va influencer énormément sur l'éducation de nos enfants. Comme ça, le Oznaim, la Torah, il explique ça dans notre paracha. Il donne un exemple. Il dit, c'est un jour, un père, il rentre de la synagogue, il habite dans un endroit où il n'y a que des religieux. La rue, elle est fermée Shabbat, il n'y a pas de voitures, de passage des voitures Shabbat. Et le papa, il rentre avec son fils de 6 ans à la maison, 7 ans à la maison. Et là-bas, ils chantent des chants de Shabbat sur la table, ils font kiddush, ils mangent, etc. Et dans les chants là-bas, ils disent des louanges sur le jour de Shabbat. Yom ze mechubad mikol yamim, c'est le jour le plus important de tous les autres jours de la semaine. L'enfant, quand il entend ça, il reçoit une éducation de son père. Et en même temps, il se rappelle qu'est-ce qu'il a vu au moment de rentrer chez lui à la maison, que tous les gens qui sortaient de la synagogue, ils ne marchaient pas sur le trottoir, ils marchaient sur la route avec le talit sur eux, avec un sourire, une joie. Alors tout ça, ça peut jouer sur l'éducation de l'enfant. Son père, il éduque, et l'entourage autour de lui, ça joue énormément. Des fois, on peut habiter dans un endroit où les voisins, ce n'est pas des bons exemples. L'enfant, il verra, au moment qu'on rentre de la synagogue, que le voisin est en train de démarrer sa voiture pour y aller à la plage, et derrière, il est en train de traîner avec lui son bâton et son bateau pour y aller jouer à la plage. Et au moment que son père il va chanter Yom ze mechubad mikol yamim, yamim la chante mère, c'est-à-dire l'enfant il va dire lui il préfère les mers et mon père il préfère les jours de Shabbat, alors chez l'enfant ça va déranger énormément. C'est pour ça Rashi il dit l'azhir ha'gdolim al ha'ktanim, dire faire attention les grands sur les petits. Il faut savoir, dans le livre Oznaim la Torah dit que c'est beaucoup plus simple d'éduquer son fils à l'étranger qu'en Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, tu dis à ton fils, regarde, eux c'est des goïms, nous on est des juifs, nous on est différents d'autres, on n'est pas la même chose du tout, on n'est pas lié avec eux, on n'est pas attaché avec eux, on est le contraire d'eux, et l'enfant il comprend ça. Alors même s'il voit un voisin Shabbat prendre l'ascenseur, il sait que c'est un goï, il n'y a aucun rapport. Mais au moment qu'un enfant voit en Israël, que son voisin, qui est juif, il fait le contraire de ce qu'on l'a enseigné, de ce qu'on lui a dit, alors ça peut les perturber énormément. L'Oznaim, la Torah, il continue, il dit que les Kohanim, il y a un problème par rapport à l'éducation, à la troisième façon, l'entourage, le voisinage. Comment? Il dit, l'enfant d'un Kohen, il va dans une école. Dans sa classe à lui, il y a des Israël, il y a des Lévi'im, et il y a des Kohanim comme lui. Et par hasard, dans une classe, il y a un seul Kohen, c'est lui.
Et vous savez, ici en Israël, on a l'habitude, une fois par an, on fait sortir les enfants en tiyul shnati, on appelle ça. On sort une fois par an vers la fin de l'année et on les ramène où? On les ramène en Me'arat HaMachpelah. On les ramène chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah Rivka, Rachel, pas Rachel, elle n'est pas enterrée là-bas, Adam et Chava. Tous les élèves ils vont rentrer. Israël, Lévim, tout le monde ils vont rentrer. Au moment que lui il voudra rentrer, il y a le Rav qui va lui dire non, toi tu es Cohen, tu ne peux pas rentrer. Toi tu vas rester ici, tu vas nous attendre. Nous on va rentrer pèleriner, on va allumer des bougies, on va prier et on va venir te voir. C'est pour ça dans la Torah c'est marqué, dans notre paracha, que tu dois dire, que les grands ils doivent dire aux petits, qu'il faut qu'ils comprennent qu'eux, ce n'est pas le même niveau que les autres. Eux, ils sont plus élevés que les autres. Et c'est pour cela, eux, ils n'ont pas le droit de rentrer dans des endroits où tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut rentrer parce que tout le monde, c'est la même chose. Mais toi, tu n'es pas la même chose que tout le monde. Et mort, la chambre les Romains, tu es élevé par rapport aux autres. Il faut expliquer que les grands expliquent aux petits que lui, il est différent des autres, il est beaucoup plus élevé que les autres, et c'est pour ça, il ne peut pas faire beaucoup de choses, il ne peut pas aller se promener dans beaucoup d'endroits où tout le monde peut se promener. Dans notre paracha, il y a un autre sujet, c'est marqué là-bas, Ubat Kohen ki techel liznot, ba'esh tisaref, ki et avia imechalelet. La question qu'elle se pose, pourquoi la fille de Cohen, si elle a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, on doit la punir avec la punition la plus forte, la brûler dans le feu. Bat Israël, une fille juive normale qui a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, on la tue dans la mort plus simple, chenek, yoter kal misrefa. Pourquoi la fille de Cohen dans le feu c'est le plus dur, et Bat Israël qui tisnait, alors c'est Chenek, on l'étrangle. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses qu'on va rapporter ici, que j'ai trouvé, c'est Baal HaTurim. Le Baal HaTurim dit, tout simplement parce que les Kohanim, ils sont en train de faire des sacrifices, et brûler les sacrifices, ils sont la plus grande partie de la journée avec le feu. Alors c'est pour ça qu'on va brûler la fille de Kohen avec le feu. Ça c'est le Baal HaTurim. Le Saba Mikelem dit, tout simplement, parce que les Kohanim, c'est les plus élevés de tous les autres. Puisqu'ils sont plus élevés que les autres, alors on va les punir avec la mort plus élevée que les Israël, que les autres. Il donne un exemple, le Saba Mekalem, c'est le Magid Mitouvna, il donne un exemple sur les paroles de Saba Mekalem qu'on vient de rapporter. Il y a deux personnes qui rentrent dans une épicerie. Ils volent une tablette de chocolat, ces deux personnes-là. Deux copains, ils volent une tablette de chocolat. Ils vont la manger à l'extérieur, ils se font attraper. La police, elle ramène ces deux voleurs au tribunal. Le juge, il dit, toi tu vas rentrer 2 jours en prison, et toi tu vas rentrer 1 semaine en prison. C'est lui qui va rentrer 1 semaine en prison, il va dire au juge, mais on est dans un pays de droit. Comment ça se fait que moi 1 semaine et lui qu'il y ait 2 jours? 2 jours, c'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe ici? Il vous t'a dit. Le juge il va lui dire, lui, c'est Ben Ganav, c'est le fils d'un voleur. Lui, c'est dans ses gènes. Lui, il a appris de son père. Si je le fais rentrer 2 jours en prison, j'ai pris Dieu qui ne sortira pas encore pire de ce qu'il est rentré. En hébreu, on dit Meshoudrag, qui ne sort pas encore amélioré par rapport à ce qu'il était avant. Alors je l'ai puni que 2 jours par rapport à ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas sa faute, il a eu ça de son père. Parce que son père, c'est le plus grand voleur. Mais toi, tu sais qui est ton père? Tu sais qui est ton père et tu as fait une chose pareille. C'est pour ça, toi, j'ai décidé de te mettre 1 semaine en prison pour te donner le temps de réfléchir à la bêtise que tu as fait. Et c'est sûr et certain que tu ne referas pas cette chose-là. C'est pour cela, la fille de Cohen,
Ki techel leznot et avia imechalelet. Et c'est pour ça on lui demande, c'est la fille d'un Cohen, on lui demande plus que les autres. Et on l'a puni dans une punition plus que les autres. Pourquoi? Tu sais d'où tu viens? Tu sais d'où tu viens? Tu vois qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors tu vas être puni plus que les autres. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.